Nous venons cette fois-ci, dans un premier temps, remercier les médias pour l'intérêt qui est manifesté ces derniers temps à l'endroit de notre association. Vous savez, ici à Pointe-Noire, dans le Kouilou, depuis plusieurs années déjà, notre association est présente, visible. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites et il y a beaucoup de manifestations de la part de Guy-Émile Louffa-Sétou-Kouabo. Vous avez des témoignages, vous avez un certain nombre d'éléments qui prouvent la divinité de Guy-Émile Louffa-Sétou-Kouabo. Alors, nous avions souhaité que les médias se rapprochent de nous parce que nous pensons qu'il s'agit là quand même des éléments qui viennent rehausser en termes si on peut parler en termes de nation, au niveau de la nation, un courant spirituel qui a des preuves, un courant spirituel qui a des manifestations. Donc, nous avions toujours souhaité avoir les médias avec nous, mais qu'à cela ne tienne, nous avons constaté que l'événement qui a lieu quelque part a semblé focaliser l'intérêt des médias sur nous, qu'à cela ne tienne. Comme je l'ai dit tantôt, eh bien, nous profitons de cette occasion pour vous dire merci. Et nous avons commencé à répondre aux uns aux autres, mais nous trouvons que dans la continuité de cette réponse, nous avons produit l'élément que vous avez donc aujourd'hui, l'élément pour lequel je m'en vais vous faire une introduction. Alors, mes bien-aimés, vous avez aussi compris qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et nous essayons par la grâce de Dieu dans nos interventions d'éclairer ces zones d'ombre. Alors, nous revenons bien entendu sur cette affaire d'exhumation parce que c'est ce qui vous intéresse. Je l'ai dit tantôt que nous avons beaucoup d'autres bonnes choses au niveau de notre association. Apparemment, ce qui intéresse l'opinion publique aujourd'hui, ce qui intéresse les médias, c'est ce problème d'exhumation. Alors, nous avons longtemps parlé au sujet de cette question et nous voulons aujourd'hui dire simplement ceci. Mes bien-aimés, vous allez comprendre à travers les quelques éléments que nous allons diffuser par la suite, que ce que nous disions depuis toujours trouve là les preuves palpables. Nous vous avons dit dès le départ que nous étions en face du faux et de l'usage du faux, d'une escroquerie en bande organisée et d'une suspicion de trafic et de recel de cadavres. Et voilà la raison pour laquelle nous avons été vilipendés, nous avons été malmenés, nous avons été traités de tout. Certains ont donné du crédit à un moment donné à tous ces vendeurs de mauvaises nouvelles, à tous ces vendeurs de mensonges. Mais aujourd'hui, vous voyez que les faits, tels que celui-là que nous évoquons, viennent comme pour dire que dans la réalité, il y avait problème. Bon, les gens parlent de l'exhumation, je ne sais pas si c'est le 30, si c'est le vendredi. Nous avons répondu, mais aujourd'hui, voilà ce que nous voulons dire. Quelque part, il faut savoir qu'il y a des citoyens qui usent de différents moyens pour chercher à induire l'État en erreur. Et c'est notre devoir à nous citoyens de dire aussi que quelque part il faut être vigilant parce que ce n'est pas parce qu'une personne va se présenter à vous pour dire telle ou telle chose et faire accompagner ses dires d'un appui financier que vous allez cautionner ce que cette personne dit. Parce que la décision que vous pouvez être amené à prendre peut être catastrophique sur le plan de la quiétude de beaucoup, des milliers de gens qui ont un objectif qui est différent de l'objectif de ces gens-là qui viennent pour des raisons de perturbation. Vous savez, on parle d'aujourd'hui d'exhumation. Il y a une décision de justice qui a été prise au niveau du tribunal d'instance Makele-Kele-Bakongo et nous sommes respectueux des décisions de justice. C'est la raison pour laquelle nous avons fait passer un communiqué pour dire il ne faudrait pas que les gens s'arrêtent seulement à l'exhumation. En exhumant, il faudrait que les gens utilisent tous les moyens légaux et scientifiques pour démontrer l'identité des restes mortels qui ont été exhumés. Donc, pourquoi nous le disons? Parce que vous allez voir parce que beaucoup de gens parlent d'exhumation et tout, on entend dans les rues, les gens disent voilà, le corps de Guy-Émile est à Lukanga, etc., etc. Vous savez, les gens aiment parler. L'exhumation, nous n'allons pas vous faire un cours de droit. Nous savons tous que quand on parle d'exhumation, quand cela est ordonné d'une façon normale, d'une façon légale, de par la voie de justice, cela répond à des raisons. Soit
vous avez demandé à exhumer un corps parce que la personne a été enterrée à la sauvette par rapport à des catastrophes naturelles, par rapport à des moments de conflit. Donc quand vous retrouvez la quiétude, quand vous retrouvez le calme, à partir de ce moment, vous demandez à ce que la personne que vous avez enterrée dans la précipitation puisse avoir des obsèques dignes de ce nom. Il y a d'autres raisons aussi en matière de médecine légale. Il y a d'autres raisons en matière de justice qui recommandent l'exhumation. Alors, dans le cas présent, si on se contente d'exhumer et d'aller encore inhumer, ça ne sert absolument à rien. Dans la mesure où l'identité des restes mortels là, que les gens veulent exhumer, l'identité est connue. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez le tribunal de Bakongo, Makelekele, qui avait déjà donné une réquisition aux fins de déclaration tardive de décès. Je m'en vais vous lire. Le procureur de la République, près le tribunal d'instance de Potopoto Mungali, vu le dossier communiqué, vu la requête en date du 26 février 2013 de M. Loufoua Florence Guy Ruffin, de nationalité congolaise, domicilié à Brazzaville, tendant à la transcription dans les registres de l'état civil du décès de son père, Feu Mutsambote Laurent, attendu que le requérant expose à l'appui de sa demande que le 15 octobre 2008 est décédé à Brazzaville, le nommé Mutsambote Laurent, que ce décès n'a jamais été déclaré à l'état civil. Attendu qu'au terme de l'article 60 du Code de la famille, le procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais ci-dessus, faire la déclaration d'un décès dont il aurait eu connaissance et qui n'aurait pas été constaté à l'état civil. Que cette omission doit être réparée par l'officier d'état civil des pompes funèbres municipales de Brazzaville. En conséquence, vu l'article 60 du Code de la famille, requet qu'il plaise à monsieur l'officier d'état civil des pompes funèbres municipales de Brazzaville de recevoir la déclaration de décès de Feu Mutsambote Laurent, né le 16 avril 1936 à Nkoyi, fils de Kinzonzi Madzela, Feu de nationalité congolaise, et de Mutombo Samba, Feu de nationalité congolaise, décédé le 15 octobre 2008 à Brazzaville, ordonne qu'en marge de l'acte ainsi dressé devra figurer la mention déclaration tardive de décès suivant réquisition et transcrit dans le registre de l'état civil des pompes funèbres, le procureur de la République. Donc, mesdames, messieurs, voilà que M. Guy Florence Loufoua, qui a signé le communiqué, qui fait état d'un programme de l'exhumation de soi-disant Guy-Émile Loufoua Setkouabo, voilà qu'en 2013, ce même monsieur avait déjà obtenu au niveau de la justice une déclaration pour, aux fins de déclaration tardive de décès de son père qui se nomme Mutsambote Laurent et non Guy-Émile Loufoua Setkouabo. Donc, voilà. Donc, Mutsambote Laurent, il y a là toute son identité. Et la déclaration est faite par Guy Florence Loufoua, qui aujourd'hui dit qu'il va exhumer ce corps qui serait celui, en réalité, de Guy-Émile Loufoua Setkouabo. Donc, première décision de justice, si c'est sur le plan de l'identité. Si cette famille cherchait la confirmation de l'identité, la confirmation est déjà faite d'un point de vue judiciaire. Puisque à l'issue de cette réquisition, ils vont obtenir l'acte de décès qui suit. Acte de décès, année 2013, registre R1, acte numéro 98 DT. Centre d'état civil communal pompe funèbre municipale. Le 27 mars 2013. À partir de l'autorisation judiciaire numéro 0276 émanant du tribunal d'instance de Potopoto Mungali en date de 22 mars 2013, a été transcrit le décès survenu au domicile du défunt. Lieu de décès, Brazzaville. Le 15 octobre 2008. Constaté par autre personne de la santé. Cause du décès non déclarée. De Mutsambote Laurent. Sexe masculin. Né le 16 avril 1936 en Koyi. Situation matrimoniale célibataire. Profession sans. Niveau d'instruction non déclaré. Domicile 140 avenue Raoul Foloro Makelekele Brazzaville. Nationalité congolaise. Caractéristiques des parents. Fils de Kinzonzi Madzela, Feu. Et de Mutombo Samba, Feu. Donc, vous allez déjà comprendre qu'à partir de ces deux documents, il y a problème. Loufoua Guy Florence a déclaré la mort de son père, le nommé Mutsambote Laurent. Et ce Mutsambote Laurent doit exister, sinon la justice n'aurait pas établi ces documents. Et la justice a établi ces documents, et nous vous disons que M. Mutsambote Laurent n'est pas Guy-Émile Loufoua Setkouabo. Parce que nous avons ici aussi la copie d'acte de naissance numéro 742. Centre d'état civil principal ou secondaire de Kinkala.
15 mars 1949, a été transcrit du jugement du premier degré de Kinkala, qui déclare la naissance d'un enfant de sexe masculin en Koyi, le 16 avril 1936, nommé Mutambote Laurent, fils de Kinzondi Madzela, domicilié en Koyi, profession célibataire, nationalité congolaise, et de Mutombo Samba, domicilié en Koyi. Donc, vous avez l'acte de naissance ici, la copie de l'acte de naissance de ce fameux monsieur Mutambote Laurent. Vous avez ici l'acte de décès de monsieur Mutambote Laurent. Vous avez ici la réquisition aux fins de déclaration tardive de décès qui a permis de faire l'acte de décès de monsieur Mutambote Laurent. Donc, dans un premier temps, nous allons vous démontrer que monsieur Mutambote Laurent, de façon légale et de façon légitime, n'est pas Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo. Parce que Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo, lui, il est né à Makaka, fils de Kifweti Joseph et de Mazonzeka Julienne. Monsieur Mutambote Laurent est né en Koyi, fils de Kinzondi Madzela et de Mutombo Samba. Alors, mesdames et messieurs, j'entends parler dans les rues, Luzolo cache ceci, voilà. Monsieur Guy Florence, qui s'apprête à faire je ne sais pas quelle exhumation, il a déjà tous les documents qui identifient, les documents qui reconnaissent la mort de son père qui s'appelle Mutambote Laurent. Bon, voyez-vous, c'est ce décès dont on parle en 2008 et la déclaration est faite en 2013. Nous avons ici, si nous continuons, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, le corps qui a été déposé à la morgue de Makelekele le 15 octobre, nous sommes allés à la morgue de Makelekele à travers un huissier de justice. Nous sommes allés sur les lieux et vous avez ici le constat d'audition de l'huissier de justice à la morgue de Makelekele, où il est constaté effectivement le dépôt dans la nuit du 14 au 15 octobre, eh bien un corps en dépôt nommé Mutambote Laurent. Donc, Mutambote Laurent, juridiquement, légalement, a existé puisque nous vous avons donné la copie de son acte de naissance. Mutambote Laurent est décédé puisqu'il y a l'acte de décès. Alors aujourd'hui, nous revenons avec un communiqué qui nous dit qu'il y aura l'exhumation de Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo enterré sous le pseudonyme de Mutambote Laurent. Alors c'est là où il faut quand même être sérieux. Et je crois aussi que ces genres de personnes, les autorités doivent prendre les dispositions qui s'imposent parce que quand on amuse la galerie à ce point jusqu'à aller s'asseoir sur l'autorité de l'État, jusqu'à aller s'asseoir sur l'autorité de la justice, ce n'est pas bien. Parce que cela porte du discrédit sur des gens qui n'en avaient pas besoin. Donc, vous avez ici la preuve juridique, la preuve légale qu'il y a eu un décès reconnu de façon tardive concernant un Mutambote Laurent dont l'identité n'est pas l'identité de Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo. Maintenant, qu'à cela ne tienne, on dit que c'est un pseudonyme donné à Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo. C'est pour cela que nous disons, ces gens-là vont faire leur exhumation. Mais à l'issue, il faut qu'ils démontrent que les restes mortels de cette personne ne sont pas de Mutambote Laurent, qui est le décédé réel, mais que ces restes mortels sont de Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo. À partir de ce moment-là, il faut utiliser toutes les méthodes légales, scientifiques, pour le démontrer. Auquel cas, c'est des milliers de frères et sœurs qui subissent cette honte. Auquel cas, c'est des milliers de frères et sœurs qui ne supportent pas ce discrédit. Auquel cas, c'est des milliers de frères et sœurs qui veulent prier dans la tranquillité et qui en ont marre d'être dérangés par des gens qui savent ce qu'ils font. C'est ces frères et sœurs qui vont maintenant demander à l'État, qui vont demander à la justice de prendre les dispositions pour que ces gens-là fassent la démonstration que ce corps est réellement de Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo. Et s'il est de Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo, pourquoi, on lui a donné un autre nom, Mutambote Laurent. 2, pourquoi l'enterrer à la sauvette? Et 3, pourquoi 10 ans après, on arrive à ceci, alors qu'en 2013, ils ont déjà conclu le dossier juridique dans un tribunal donné, le tribunal de Bakongo, d'instance de Bakongo, de Mungali Potopoto, j'allais dire, et que pourquoi des années après, ils reviennent au tribunal de Makelekele pour obtenir cette exhumation. Donc voilà que on en parle tellement dans les rues, on en parle tellement à gauche et à droite que, mesdames et messieurs,
Mes frères et sœurs, il a fallu qu'on vous amène tous ces éléments que nous n'avons pas depuis aujourd'hui, que nous n'avons pas depuis hier, mais que nous avons depuis longtemps. Simplement, nous protégeons la dignité de notre association. C'est la raison pour laquelle vous ne nous avez pas vu dans les médias. Mais comme les uns ont choisi les médias et que certaines personnes semblent apporter du crédit à ce qui est dit, voilà qu'aujourd'hui, nous vous avons apporté ces éléments qui sont des éléments clairs, qui déterminent l'identité de cette personne qui était décédée le 15 octobre 2008. Et c'est cette personne qui sera exhumée. Maintenant, cette personne a été enterrée sous le nom de Mutsambote Laurent. Toutes les preuves sont là. Cette personne est exhumée aussi sous le nom de Mutsambote Laurent. Maintenant, s'il faut donner à cette personne le nom de Guy-Émile Houphouët-Kwabo, il faudrait faire ce que la loi demande de faire. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est triste parce que être là tous les jours à parler de ces choses, cela nous dérange aussi parce que nous avons un autre combat, c'est le combat de la bienfaisance. Nous avons un autre combat, c'est le combat de la spiritualité. Et vous allez voir que ce débat, il faut qu'on sorte de ce débat le plus rapidement possible parce que nous pensons, de par les directives de lui-même, le président fondateur, que nous pensons que nous avons beaucoup de choses à faire. Dans l'élément, parmi les éléments que nous allons mettre à votre disposition aussi dans cet espace, vous allez entendre parler dans les jours à venir d'un dépositaire testamentaire. C'est-à-dire qu'on va vous parler d'un monsieur qui aurait reçu de papa, Guy-Émile Houphouët-Kwabo, les instructions sur ce qu'il faut faire le jour de sa mort, après sa mort. C'est des instructions qui existent, puisque l'élément sonore existe. C'est comme aujourd'hui, dans la Bible, nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament. Dieu, à un moment donné, quand il trouve que la sagesse des hommes n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut, peut nous dire certaines choses pour les changer après, mais des choses qui vont dans la même destination. Quand Jésus nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous voyez donc une évolution d'une parole dans l'Ancien Testament et une évolution de la même parole dans le Nouveau Testament. Alors nous allons vous proposer aussi l'élément de ce monsieur-là, qui est soi-disant le dépositaire testamentaire de Guy-Émile Houphouët-Kwabo. C'est l'homme qui doit venir le momifier, qui doit venir le mettre dans un cercueil en verre. Mais curieusement, ce monsieur-là n'a pas été saisi de la mort de Guy-Émile Houphouët-Kwabo en 2008. Pourquoi nous le disons? Nous allons vous proposer un élément. Vous allez voir qu'en 2013, ce monsieur est bel et bien présent à Pointe-Noire. Donc il a l'espace. Il est devant les frères et sœurs. Il a la possibilité de leur dire. Il a la possibilité de leur donner les preuves qu'effectivement, en 2008, voilà ce qui s'est passé. Mais vous allez entendre ce qu'il va dire. C'est le contraire de ce qu'il avance aujourd'hui. Combien de palmiers? On n'a pas vu les 3 palmiers. Évidemment, maintenant, il n'y en a plus. Or, on a dit ici que le juste croit comme... Or, le palmier symbolise le Père, le Fils et le... Et lui-même, il dit, nous, Boutika, qu'il y a seconde, minute, il y a quoi? Là, on sent Dieu, non? L'homme d'abord qui naît, selon la chair, on a vu. Et en plus, lui-même, il dit que minute Yamounou, seconde Yamounia qui a Esprit Saint. Esprit Saint, c'est pas Dieu. Mais si vous dites maintenant sans placenta, c'est vrai. Mais ils vont dire, ah, mais sans placenta là, c'est pas vrai, ça, quel est cet enfant? Vous étiez là, il y a eu un médecin. Et pourtant, c'est la vérité. Mais ça se dit après. Zama Bonga, ça c'est un exemple. Deuxième exemple. Il y en a beaucoup qui montrent que Émile est la foi homme et Dieu. Comment? Quand il recevait les malades. C'est-à-dire, venez. Quand il recevait les malades, comment? Vite, qu'il m'a dit ça. Quand il recevait les malades, il disait toujours, mon ami, c'est fait. Alors, maintenant? Maintenant, il disait c'est fait. Maintenant, comment? Et le malade avait la guérison? Oui, mais on va vous dire où. C'était comment il s'appelait ce malade-là? Où? C'était où? Quel jour? Et pourtant, c'est vrai. Ça va, mon gars. Mais c'est un peu trop naïf. Et pourtant, c'est vrai. Donc, je peux vous donner un exemple. Je vous avais dit ça là-bas à l'Udima. Il y a Papa Godard. Ça, c'est des exemples. D'abord, il faut d'abord ça exemple si bas talayandi d'abord.
Or, quand papa cuisaka, yani te l'arnaque. Godard, non? Ça, au moins, c'est vrai. Godard, ça suffit. Une seule personne, une talaï, ça suffit. Yann me cuisine, me côté dans la chambre, il me met talak. Yann me voit dans la foule. Ça, c'est un homme qui s'assoit, non? Bien sûr. Et Yann voit dans la manio. Mais c'est pas un homme qui se plaint. Il était triste. Ça, c'est l'homme Émile qui est assis. Vous voyez, en même temps, c'est pas après 10 ans. Quelques minutes après, les anges arrivent. Vous voyez, en même temps là. Nzambi mekuwa manyo nyange betukwenya. Ça c'est Dieu qui parle. Confirmé par la présence angélique. Et ils étaient au nombre de combien? Et puis il n'est pas parti comme Batouléen en milieu, escorté. Donc les anges servaient de véhicule au Dieu noir. Yann Kedia qui fait monter le ménage Dieu. Nzamba Bonga. Il dit non, je reviens encore. Et de la même manière, on l'accompagne. Vous voyez que la même situation, la même vérité divine de l'heure avec les deux. C'est ça que je veux. C'est pas que papa Émile, peut-être là, Namazul, il est Dieu. Et puis il est né sans placenta là-bas, il est homme. Non. Ça, c'est pas montrer que les deux natures sont unies. Zama Bonga. Mais Namazul, vous pouvez dire. Puisque il est que là, Namazul, on voit d'abord qui? On voit qui d'abord? Oh, mais vous voyez qui Namazul? Hein? Mais, vous ne voyez pas un homme là? Vous voyez un homme, non? Ça c'est l'homme. Mais est-ce qu'un homme ordinaire peut être Namazul? Donc il est en même temps qui? C'est ça. Et enfin, nous allons vous passer un élément aussi pour voir que toutes ces personnes-là qui contestent notre autorité aujourd'hui, c'est des personnes qui pendant des années et des années sont restées sous notre autorité sans pour autant dire quoi que ce soit. Pourquoi ils ont attendu des années après avoir travaillé sous notre autorité? Et certains parmi eux, nous les avons même nommés. Hein, les fonctions qu'ils revendiquent aujourd'hui, nous les avons nommées. Et quand nous les avons nommés, ils n'ont jamais revendiqué. C'est le cas par exemple de l'ancien président de la section, l'ancien président de la section d'arrondissement Oreb. C'est le cas par exemple de l'ancienne présidente de la section d'arrondissement Césarée. C'est des gens que nous avons nommés. Et vous allez voir par les images que c'est des gens qui ont été sous notre autorité. Et aujourd'hui, si vous les voyez sur les plateaux de télévision à gauche et à droite, en train de dire ceci et cela, nous vous donnons les éléments pour dire que c'est peut-être des gens qui ont eu l'oubli de l'histoire. C'est peut-être des gens qui ne se souviennent plus du passé. C'est peut-être des gens qui ne veulent peut-être plus aussi se souvenir du passé. Merci. L'exhortation va porter sur la divinité de Papa Guy Émile Loufoy Sédikwa. La chorale va m'aider. Akwelundingila, Benobala Banide, Akwelundingila, Unzozenoni Mojena.
chanson, Papa Guy Émile Oufa Sétikwabo s'adresse à nous. Il parle en Lari. Il dit, où me cherchez-vous, les enfants? Où me cherchez-vous? Je suis dans vos maisons, je suis dans vos cœurs. Tout à fait. Mais qui peut se retrouver dans des millions et des millions de maisons si ce n'est pas Dieu lui-même? Zambabunga. Là, Papa dit Émile Oufa Sétikwabo se révèle. Tout à fait. Il nous révèle sa divinité. Mais est-ce que nous avons compris ça? Mani. Parce que parmi nous, il y a des frères et sœurs en Christ qui doutent encore. Tout à fait. Ils se disent, mais celui-là, qui affirme qu'il est Dieu, est-ce que c'est vrai? Nous avons grandi ensemble, tout à fait. Nous avons péché ensemble, tout à fait. Nous sommes allés au Bilaga ensemble, il nous a donné le café, il nous a donné la cola, il nous a... Mais c'est pas possible qu'il affirme aujourd'hui qu'il est Dieu. Mani! Manita! Mais Dieu ne peut pas être un homme, c'est pas possible puisque Dieu est esprit. Mani! Manita! C'est vrai que Dieu est esprit. Mais Dieu a aussi un corps. Et puis c'est pas pour la première fois que Dieu vient habiter parmi les hommes. Ce n'est pas pour la première fois, chers frères et sœurs. Tout à fait. Dans la génération de patriarches, Dieu a habité avec les hommes. Lisons la Bible. Mani! Manita! Hébreux 7. 2, 3, 4. Mani! Manita! Melchisédek. C'est ça. Roi de Salem. Était descendu. Il a vécu parmi les hommes. Mais puisqu'il a rencontré Abraham, le père des nations, Abraham lui a donné la dîme de tout. Vrai ou faux? Vrai. Mais ça veut dire que ils ont côtoyé, ils ont vécu, ils se sont vus. Kabunako. Nous connaissons Abraham, vrai ou faux? Vrai. Le père des nations. Et la Bible dit que Melchisédek n'avait ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de vie, ni fin de vie. Et il était semblable au Fils de Dieu. C'est ça. Mani! Manita! Mais quel est cet homme qui est semblable au Fils de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même? Tout à fait. Pourtant, il a vécu parmi les hommes. Mani! Manita! Il faut que nous continuions à nous poser la question qu'un homme ne peut pas descendre, que Dieu ne peut pas descendre parmi les hommes. Melchisédek l'a fait. L'a été. Vrai ou faux? C'est vrai. Ça, c'est dans la génération des patriarches. Lorsque nous venons dans la génération messianique, le Fils de Dieu Jésus, nous le connaissons, vrai ou faux? Oh, Dieu aussi. Il est Fils de Dieu, vrai ou faux? Il est Dieu, vrai ou faux? Il n'est pas descendu parmi les hommes. Si. Il était là. À Bethléem. Jésus, né de Marie, la Vierge. Il était là, il a vécu avec ses contemporains. On l'a vu dans les synagogues. On l'a vu prêcher. C'est ça. On l'a vu soigner, guérir les malades. C'est ça. En plus, il a vécu comme tous les autres hommes, puisqu'il était marié. Mani! Manita. Il a eu des enfants. Mani! Manita! Était-il homme, vrai ou faux? Homme. Là, il est homme, là. Il était homme et Dieu. Mais les Sadducéens, Mani, les Juifs, l'ont-ils le reconnu? Non. Non. Confusion. Ils ne l'ont pas reconnu. Eux, ils attendaient le Messie. Alors que le Messie était déjà là. Parmi eux. Ils attendaient un Messie. Ils ne l'ont pas reconnu puisqu'ils l'ont crucifié. Vrai ou faux? Vrai. Ils ne l'ont pas reconnu. Il était véritablement homme, véritablement Dieu. Mais avant de repartir chez son père, Mani, Manita! ne laisse-t-il pas une promesse? Si. Jésus. Jean 14. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne vous laisserai pas, orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Tout à fait. Mani, Manita! mais vous pensez que cette promesse n'a pas été réalisée? Accomplissement. Elle a été accomplie. C'est ça. Il va plus loin, il dit, dans Jean 16, le 10 à 15. Il promet envoyer le consolateur, l'esprit de vérité. Mani, Manita! qui vous conduira dans la veille. La vérité. Et vous annoncera les choses cachées.
et le consolateur, l'esprit de vérité. N'est-il pas arrivé? Déjà. Mais il y en a qui le cherchent encore comme on a cherché Jésus. Les Juifs ont cherché Jésus. Les Sadducéens ont cherché Jésus alors qu'il était déjà là. Et aujourd'hui, les gens cherchent le consolateur alors qu'il est déjà là. Papa, qui est Miloufa, c'est tu quoi beau? Et nous allons terminer par un DVD à caractère mensonger qui a été multiplié à beaucoup d'exemplaires, qui est distribué à Brazzaville, qui est distribué dans toute la République, qui est distribué même en Europe, où des gens ont payé un monsieur et ils payent ce monsieur. Et ce monsieur prend le micro pour dire, voilà, j'ai été avec monsieur Mikungi, nous avons été initiés dans la même maison magique, et voilà, voilà. Et les gens en font aujourd'hui leur défense pour dire, voilà, nous vous parlions de ce monsieur-là, voilà en réalité ce qu'il est. Mais nous avons retrouvé les éléments du montage de ce complot honteux. C'est la raison pour laquelle, à travers une sœur, vous allez suivre tout à l'heure ce qui s'est réellement passé. Mon ami, la sœur de Tania, membre confirmé de l'EPH, témoigné dans l'outil. Mon gars n'a pas qu'à ma maman pour son abénon. Ma problème, ma beaucoup n'a plus on zawa. Dans 10 beaucoup là mon téléphone. Ame beaucoup nous à maison à mon que mon point na brasa. Maison en même qui sali qui na brasa juste comme ça. À maison à mon fait problème qui na lutakawa avec que kwenda na lujima. Maison en na lujima. Je pas vous concentrer, je vais vous faire. À maison là, mon fait, il faut que vous et qui est important. Mais important, il faut me demander permission. Mon dit que voilà dans mon nom. À maison là, mon nom, ok, parce que ça me signe. Les faits m'ont qui peuvent trop. Après, le plus petit dit à mon nom. À maison là, mon nom. La soeur Tania, parce que Félix n'est billet, parce que Pesni n'a bon que qui va loger dans l'hôtel que ça news. Mais il y a ça news à façon. On fait faut que quiz parce que le ça là témoignage. Mais un témoignage. Mais on a dit nous fait concentrer que ça témoignage. Les nous allons que vous tout normal. À maison on fait peut-être témoigner quand papa Charles. Papa Charles. Mais on a quel témoignage? On fait faut que quiz sur place. Mais on a dit rappelez-moi mon occupé. Madame va inviter dans une zone gérée que trop. Après, on a fait mon message. On a fait mon message. On a fait mon signe de fait mon bien avant l'aller-retour. Mais on bien avant, mais fatigué avant, on a puisse faire. À maison, on a puisse faire ça. Il faut que vous êtes sur place. Mais que ce soit ça va, m'envoie caca. Mais on a rappelé diamant. Mais va suivre maison A. Maman, quand on est dans une zone que mon coin n'a pas mon coin témoigner. Alors que témoignage que quelqu'un a tima, mon mot c'est témoigner ma banda. Et du coup, mais voilà, elle a mon nom, même quand la grande soeur m'a expliqué, mais sur la grande soeur arrière, t'as là, dans du bocla, mais vous avez marqué, mais sur le numéro à mon nom. Il y a une maison à. Il faut mettre quoi là, il y a évidemment ma petite qui va dans la vous. Maintenant, on va laver trop dans le temps pour aller dans la brasa. On va faire bien mon vodka. Mais le temps là, on a donné, na kuizawa, on a beaucoup de gens dans la maison là, oh mais, on a beaucoup de langues qui kuiza, qui la kuiza mais qui savent qui langues ont toujours le temps, qui savent tout si. Même que là, on va pas TP, on va pas news qui vous témoigner, même que enregistré, après que ça va céder, mais on a. L'habitude là que témoigner que ça va céder, qui va la timamoun, c'est que ni papa Émile, mais on a mon a besoin ziao. Mais moi qui était prête, parce que je toujours témoignage à mon nom. Nous allons aller à façon. Après, nous allons aller à façon. À maison à mon nom. Ok, parce que je rappelle que, si vous bien que rappeler que mon nom. Et grande soeur de la Braza, que Félicité au enregistrement, il est salaga, a venir témoigner contre papa Charles. Ma frère n'a pas soeur, nous que nous vais trop paquet. Bébé va na papa Charles, bébé va na bébé va na papa Nyos. Mon les autres quelqu'un qui monte bien, mon les autres quelqu'un qui monte imbi. Mais ben ça bien dit, n'a pas entourage à ben nous m'appelle que vive naïd. Si bien que cuisine à Koussambi là, ben vous qui payez trop à nous autres le papa. Sinon ben que ça la takima. Ben va concentrer na Koussambi là, ben bika kuwai na Nyoso, ba banque na kuzonza ka sam na kumbo na papa Charles.
tout ça pour dire en conclusion que, mesdames et messieurs, depuis le départ, nous vous parlons de faux et d'usage de faux. Nous vous parlons d'escroquerie en bande organisée. Nous vous parlons de suspicion de recel et de trafic de cadavres. Nous avons commencé à le dire depuis longtemps. Et aujourd'hui, Dieu merci, la démonstration est faite que ce que nous avons eu à dire depuis longtemps, eh bien, trouve les preuves aujourd'hui. Et je crois que pour nous aussi, c'est une façon de clore ce débat, parce que nous allons passer à un autre débat, parce que la comédie a quand même trop duré. Et c'est l'occasion pour nous, tout en remerciant les autorités, c'est l'occasion pour nous, très respectueusement, de dire aussi aux autorités que l'État est capable d'arrêter la mascarade qui se passe, parce que tous les éléments sont disponibles. Il suffit seulement d'avoir le traitement juste par rapport à cette question, et le problème s'arrêtera, parce que des milliers et des milliers de frères et sœurs de notre association ne veulent qu'une seule chose, la tranquillité, la sérénité, la paix, pour continuer à prier. C'est la raison pour laquelle nous avons notre fête de Pâques que nous allons célébrer au Mont Sinaï dès ce jeudi, du jeudi au dimanche. Et à cette fête viendront les frères et sœurs du Congo et du monde entier. Et c'est là aussi notre façon de démontrer à la face du monde que malgré la campagne de dénigrement qui est faite à gauche et à droite, eh bien nous sommes là, nous sommes debout, nous sommes résolus à conduire de l'avant toutes les directives de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et c'est l'occasion pour nous aussi vraiment d'exprimer cette honte que nous avons, que chaque jour qu'on puisse parler de notre association en ce terme. Mais vraiment merci pour vous tous qui comprenez la vérité, et que Dieu aide ceux qui ne comprennent pas la vérité à comprendre la vérité. Je vous remercie. Wito